Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour ma palle du mois de juillet les amis. J'espère que ça a été un bon mois pour vous, que vous avez pu acheter toutes les œuvres que vous vouliez lire. Et on va tout de suite se pencher sur les œuvres que moi j'ai pu acquérir ou que j'ai acquis ce mois-ci. Avant de commencer, merci pour les retours sur la vidéo sur Kova. Je vous conseille un manga Kova, j'adore faire, vous le savez, ces vidéos où je vous conseille des mangas qui sont coup de cœur pour moi, où je vous parle de mes coups de cœur, où je vous en conseille, etc. J'adore ça. Donc si vous êtes l'un ou une de celles qui avait découvert Kova grâce à ma vidéo, je suis grave chaud d'avoir vos retours dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi si du coup ça vous a plu, si le manga vous a bien plu. Je sais que c'est une vidéo qui a bien marché, qui a bien fonctionné avec beaucoup de retours positifs, que ce soit au niveau des likes et tout, donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis maintenant que vous l'avez lu, si vous avez découvert ce manga via ma vidéo. Les amis, je commence ce mois avec non pas un, non pas deux, mais 3 mangas. Mujina Into the Deep. J'ai commencé, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais giga coup de cœur, manga pour public averti, hein, je vous le dis tout de suite. On est vers les 14 €, 15 € je crois, vu que c'est du modèle grand format. Très cool. C'est fait par Inio Asano. Et c'est un manga où le mangaka a eu un petit shitstorm dernièrement. Pourquoi et c'est la raison pour laquelle j'ouvre la palle avec cette œuvre. C'est qu'en gros, il cède de l'intelligence artificielle pour l'assister dans la création des décors 3D, des décors de villes qu'il y a dans le manga Mujina Into the Deep. Et en fait, il s'est pris un shitstorm parce que l'intelligence artificielle est une nouvelle tech qui a beaucoup d'anti. Il y a beaucoup de gens qui sont à fond dedans, il y a beaucoup de gens qui sont, ou alors comme moi, c'est-à-dire juste milieu, c'est-à-dire que moi je pense qu'il a raison dans ce qu'il dit, ce mangaka, que si ça peut assister, et je dis bien assister, c'est-à-dire que je ne veux pas perdre l'âme de l'écriture, du dessin, de l'homme, je veux que, ou de la femme, hein, enfin de l'humain, vous avez compris, quand je lis un manga, quand je lis une BD, quand je regarde un film et tout, je veux me dire, il y a un humain qui a travaillé derrière, qui a donné, c'est passé par des idées qui sont passées dans son cerveau, qui sont passées avec d'autres humains, parce que pour être d'accord, machin, il y a eu un processus humain pour arriver à une œuvre. Je veux pas que ça soit artificiel. Néanmoins, je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que il ne faut pas rejeter l'intelligence artificielle quand elle peut assister l'humain. Et là, plus particulièrement, en fait, ce qu'il explique, c'est que sur beaucoup de planches qui sont extrêmement détaillées, où il a mis beaucoup de contre-plongée, de plongée, beaucoup de textures, etc. sur les décors, qui sont des décors de ville. En fait, il a tout simplement demandé à l'intelligence artificielle de lui générer proprement une base de décors de villes, de rues, de grands immeubles, etc. pour lui ensuite retravailler dessus. Et en fait, je trouve que ça fait complètement sens. Moi, si l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou même demain, peut assister dans les métiers de la médecine, des mangakas, surtout pour les mangakas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est ces personnes-là qui font ce travail, et plus particulièrement en Asie, ont un rythme de vie qui est insoutenable et qui est absolument honteux. Je trouve que c'est bien si ça peut aider les assistants, si ça peut aider, tant que ça remplace pas la plume du mangaka. Et pour le coup, Mujina, Inio a une vraie plume, il a un vrai style à lui, et c'est vraiment très stylé. Je vous montre quelques pages. Alors je suis pas là pour vous conseiller, hein, on est là, mais c'est juste pourquoi j'en parle particulièrement, parce que ça a vraiment fait parler ces déclarations de Inio Asano, ça a vraiment fait parler sur le fait que ah putain il est pro IA machin, alors que franchement ces déclarations c'est tout simplement du bon sens, c'est-à-dire une nouvelle technologie arrive, elle peut m'assister sans voler mon art, sans voler ma plume, elle va pouvoir soulager les gens qui travaillent avec moi et moi-même. Je trouve que c'est du bon sens, et je pense qu'il faut être mesuré sur ça, c'est-à-dire que par exemple je comprends totalement et j'apporte tout mon soutien à nos doubleurs et doubleuses françaises, voix en fait, qui eux par contre l'IA génératrice, il y a vraiment un souci parce que ça va voler la voix propre d'un humain, d'une humaine, pour la générer artificiellement, pour remplacer l'humain et l'humaine. Et ça, non, ça c'est pas bon, parce que le vibrato qu'on a dans la voix, le travail de voix, tout ce qui est fait, pour moi ça doit être authentique. Et là, il y a un vrai problème de remplacement, c'est-à-dire
on vole ta voix, on a une base, on peut voler ta voix et totalement te supprimer. Et là, il y a un vrai problème. Et là, je comprends en fait, et il faut être avec nos artistes qui peuvent se faire remplacer artificiellement. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est carrément, on te vole quelque chose de personnel dans ton identité propre en fait. Donc voilà, moi je pense qu'il faut avoir un juste milieu sur l'IA, la vidéo est pas du tout ça, mais je voulais commencer avec Muji Into the Deep, déjà pour vous dire que j'ai lu le tome 1 et que j'ai adoré, pour parler un peu plus du manga. J'ai hâte de lire le tome 2 et le tome 3, il y a Dan Dadan qui est dans ma palle aussi, que j'ai pas eu le temps de lire le tome, c'est les deux seules œuvres où j'ai pas pu tout lire, je vais finir en cette fin de mois de lire. Et voilà, c'est un sujet important, c'est un sujet de société, c'est un truc, je pense, qu'il faut bien cadrer. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur la vie de Inyo Asano, sur mon avis, sur le fait de pouvoir être assisté par l'intelligence artificielle dans certains corps de métier. Et plus particulièrement, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que, comme je dis, les mangaka, moi je trouve que c'est absolument honteux les rythmes de vie qu'ils ont, surtout en Asie. Si ça peut soulager les assistants, si ça peut soulager les mangaka, je vois pas pourquoi on serait contre en fait. Derrière les amis, quel bonheur, on reste dans le grand format, c'est le dernier grand format que j'ai acheté. Yugi et Yami, les amis, quel bonheur de retrouver Yu-Gi-Oh dans l'édition Millennium à 13,95 €, hein, on est toujours dans le prix des grands formats. Le volume 1, je vous montre la tranche. Qu'est-ce que c'est beau, moi j'adore. On est sur du papier, comment ça s'appelle, du papier bulle? Non, pas papier bulle, papier... Oh, j'avais le nom, mais je l'ai perdu. Pas papier bulle, j'ai raconté n'importe quoi. C'est du papier... Je sais pas... Merde, j'ai perdu le nom. Comment ça s'appelle ce papier? En plus, ça a une odeur particulière, ça ne touchait pas. C'est du papier... je sais plus. Attendez, on va regarder un type de papier. Non, parce que pour être honnête avec vous, en fait, je retourne cette vidéo parce que j'ai oublié des tomes en faisant... c'est du papier glacé, voilà, papier glacé, hein. C'est du papier glacé. Alors moi je suis pas très fan du papier glacé, je suis pas très fan de l'odeur du papier glacé, néanmoins ça reste très très beau. Pourquoi je vous conseillerais de lire et de redécouvrir Yu-Gi-Oh via le manga, et plus particulièrement l'édition Millennium. Alors moi, vous voyez, au niveau de la magicienne des ténèbres qui est là, j'ai l'édition classique. Il faut savoir que Yu-Gi-Oh, en plus, j'ai une affection particulière pour Yu-Gi-Oh, c'est que c'est tout simplement l'œuvre qui m'a fait rentrer dans les jeux de cartes, dans les TCG, qui m'a fait rentrer dans les mangas avec Dragon Ball. Donc en fait, pour moi, Yu-Gi-Oh est aussi important que Dragon Ball pour tout ce qui est la culture manga, le fait que je sois devenu à ce point un otaku est en grande partie grâce à Yu-Gi-Oh. J'adore Yu-Gi-Oh, mais beaucoup de gens ne savent pas que l'anime n'adapte pas ce qui se passe dans les premiers tomes. J'ai pas pu encore le lire pour être honnête avec vous, celui-là non plus. J'ai hâte de le relire, de redécouvrir. Mais c'est surtout que, en fait, tout le début de Yu-Gi-Oh, on est sur du jeu, mais qui soit pas forcément du jeu de cartes. Et ça peut être très sombre à base de flingues, de trucs bien dark. Donc voilà. Et ça c'est pas dans la version animée qui est directement penchée sur le jeu de cartes. Donc voilà, je suis très heureux, surtout que pour le coup, le mangaka Kazuki Takahashi, paix à son âme, on sait tous comment il a disparu en sauvant des gens, c'est vraiment un héros du quotidien, hein. Le mec s'est sacrifié sa propre vie pour en sauver d'autres, quoi. Donc ça me fait juste plaisir. Je sais pas qui ça finance, si ça finance sa famille ou quoi, si vous le savez, dites-moi en commentaire, je pense que c'est eux qui ont hérité des droits. Mais ça me fait juste plaisir, je pense qu'à terme, possiblement, ça remplacera, si j'ai plus de place, la première édition que j'ai de Yu-Gi-Oh, et en même temps comme ça je pourrais financer d'autres mangas et agrandir ma mangatech, mais tant que je peux je garderai les deux éditions. Mais je suis vraiment content que l'édition Millennium arrive parce que ça fait un moment qu'elle était donc dispo au Japon, et donc elle arrive enfin en France, et franchement c'est vraiment beau. Et pour le coup je pense qu'on peut tous tomber d'accord sur le fait que Yugi et Yami, pour le coup, le chara design du perso est phénoménal. Donc j'ai juste trop hâte. Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose les amis. Derrière on passe au dernier tome que j'ai pas eu le temps de lire. Après tout ce que je vais vous montrer j'ai lu. Mais bon, on sait tous, vous le savez. Dandadan tome 23, couverture en crossover avec Chainsaw Man. J'ai hâte de le lire. J'ai jamais lu Chainsaw Man, mais la couverture je trouvais ça trop cool. Quand j'ai vu qu'il y avait un crossover, je me suis dit ne passons pas à côté. C'est le genre de... Alors je vais être très honnête, dans mon monde idéal, un tome ne devrait pas prendre de la valeur, hormis si tu vois un tome qui a 30 ans, qui est en très bon état, le truc est plus édité comme ci, comme ça, dans cet état là, il y en a 5 en France, en français, c'est normal que ça prenne de la valeur. Mais bon,
C'est le genre de truc malheureusement où voilà, c'est mon avis hein, et il ne vaut que pour moi, mais vous avez le droit de le partager. Mais je pense que ce genre de cover, alors là je pense que par rapport à la classique c'était genre 60 centimes de plus. Je pense que c'est le genre de truc quand si un jour vous avez besoin de revendre votre collection qui peut permettre de mettre plus de valeur sur vos mangas et sur vos collections. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que sinon j'en ai un peu rien à foutre de Chainsaw Man pour être honnête avec vous. Mais je trouve que la couverture est cool parce que moi les requins, j'adore les requins. Voilà. Vous apprenez un peu plus sur moi. Et on est toujours sur ce principe de couverture métallisée qui est vraiment cool. Et je l'ai un peu feuilleté et ça a l'air de partir en cacahuète complet, mais dans Danan, vous connaissez, c'est un peu ça. Moi, c'est un régal, j'ai hâte d'avoir la nouvelle saison en animé. Je me régale à chaque fois que je lis dans Danan, que voilà, je me régale. Derrière d'ailleurs, on va parler d'un petit flop. Alors là, Agent of the First Season. Les amis, ça, je vais acheter le tome 4. Mais je vous préviens, si le tome 4 est aussi flopesque que les 3 premiers tomes, à mes goûts, hein, on parle bien de mes goûts, parce que peut-être que vous avez absolument adoré pour l'instant Agent of the Fourth Season, je pense que ça va très vite être mis de côté pour sortir de ma collection. Vous le savez, c'est très rare que dans ce que j'achète, je revende, mais je laisse toujours 2-3 tomes en général pour me faire un avis sur une œuvre. Et là, on en arrive au 3e, et en fait, je n'arrive pas à être pris. Je l'ai pris parce que c'était censé être de la fantasy avec de la romance. Et en fait, je m'y retrouve pas, je suis pas très... Je trouve que ça bouge pas, je trouve que c'est mou, l'intrigue ne me prend toujours pas. C'est-à-dire que pourquoi je laisse une chance au tome 4, parce que normalement, si c'était moi, je m'arrêterais là. C'est parce qu'à la fin du tome 3, il se passe quelque chose qui me fait dire « Ah, j'ai envie d'en savoir un peu plus. » Enfin, après 3 tomes, alors après je dis ça, j'ai attendu 20 tomes hein, de l'Attaque des Titans pour me dire ça. Hein, l'Attaque des Titans, j'ai pas arrêté parce que tout le monde me disait c'est un chef-d'œuvre. Et vous, je vous promets que je vous la ferai, la vidéo sur l'Attaque des Titans, hein, sur mon avis sur l'Attaque des Titans. Promis, je vais vous la faire un jour. J'ai pas encore eu le temps. Voilà. Et ça arrivera. Mais ouais, donc je vais laisser la chance au tome 4, mais si le tome 4 répond pas à mes attentes, tout simplement, c'est une série que je vais arrêter. Je ne suis franchement... je ne suis pas pris par l'histoire, quoi. Je ne m'attache pas pour l'instant au personnage. Le peu de romance qui initiait ne me parle pas. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous adorez cette œuvre à me dire dans les commentaires ce que vous trouvez être vraiment un point fort. Non pas forcément pour me faire changer d'avis, mais parce que en fait ce qui ne me plaît pas forcément à moi peut-être énormément vous plaire à vous et inversement. Donc ça m'intéresse vraiment parce que pour le coup, moi pour l'instant ça me parle pas et on est vraiment là peut-être sur malheureusement une œuvre où je vais abandonner parce que ça m'accroche pas quoi. Et derrière, après cette œuvre qui à mes yeux est flopesque, on a littéralement, et alors ça les amis, je parle même à Jinx pour lui dire ça c'est un banger Jinx, Kagurabashi le tome 9, incroyable. Alors ça si vous voulez du shonen neketsu avec des cases absolument phénoménales, une histoire absolument trop cool, c'est à dire que ça si ça fait 50 tomes vous le savez, niveau budget j'ai pas un budget limité, donc moi j'aime beaucoup les séries courtes qui sont qualitatives. Kagurabashi c'est tout simplement avec cette bonne vieille Mao Mao qui est juste là avec les carnets de l'apothicaire. C'est les 2 seules séries actuellement, mais coup de cœur sa mère, où je me dis s'il y a 50 tomes je suis heureux. Voilà. Et c'est même une série où je me dis une belle figurine de Shihiro, je n'ai plus de place. Voilà, je n'ai plus de place. Je me suis mis à Riftband, donc ça me prend de la place. Les cartes, je lis des mangas, j'aime les figurines, je n'ai plus de place. J'ai je sais pas combien de figurines qui sont en précommande là, qui vont arriver. Je sais pas où je vais les foutre. Je n'ai plus de place. Je suis foutu, les gars, ok. Et pourtant, j'ai envie. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une très belle figurine de Shihiro parce que il est beaucoup trop stylé. Et ça, pour le coup, ça va arriver en animé. Donc si vous n'avez pas le budget pour vous faire plaisir au niveau du papier, il y a l'animé qui va arriver et on va se régaler. Je ne vois pas comment Kagurabashi ne devient pas un animé qui fonctionne. C'est vraiment un super shonen. Moi, les mangas souples, en plus comme ça, j'adore. Niveau odeur du papier, je kiffe. Les dessins, je kiffe. C'est très dynamique. Les traits, j'adore les traits. Non, surtout que là, franchement, on va pas se mentir, l'adversaire qu'il affronte dans ce tome est absolument charismatique, c'est-à-dire que le charisme est la définition de ce mec, ok. Donc non, j'ai pris un gros kiff, et puis j'adore en plus le fait que Kagurabashi prend le parti pris de faire 3 tomes métallisés à jaquette métallisée, 3 tomes classiques, 3 tomes jaquette métallisée, donc normalement le top 10 on devrait pas avoir une jaquette métallisée s'il continue sur ce qu'il faisait jusque là.
Mais ouais, Kagurabashi, putain, quel gros coup de cœur, quel gros coup de cœur. J'aurais pu faire, j'ai fait une vidéo, mon dernier coup de cœur, c'était sur les carnets de l'apothicaire, mais plus je lis Kagurabashi, plus je me dis en fait que ça aurait pu être sur Kagurabashi, tellement c'est vraiment cool. Je vous remonte, mais vraiment, oh là 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 là, mais la dégaine, avec ces petits poissons, là, incroyable Kagurabashi, j'ai juste hâte, et je pense d'ailleurs, en plus, peut-être je peux me tromper, mais je pense que la série sera pas si longue en fait. En vrai. Je vais regarder vite fait, mais est-ce que ils disent combien... Est-ce que je peux trouver ça? Bon, je trouverai pas. Mais ouais, non, gros coup de cœur, les amis. Et ils sont au tome 11 d'ailleurs en version originale, donc vous voyez, ils sont pas très loin. Et je pense que c'est une série qui peut faire 15-20 tomes, peut-être pas... Donc c'est pas si long pour un... Franchement, c'est mon avis. Si elle fait 15-20 tomes, c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle est pas trop longue, et puis si la qualité s'épuise pas, phénoménal. Derrière, alors ça, je suis très content. Voilà, on parle de Tom, je vous parlais tout à l'heure de Agent of the Fourth Season, qui m'a pas parlé. Pour le coup, Phantom Buster, c'est une série qui me parlait moyen, alors dans le sens où j'aime bien, donc c'est-à-dire que le premier tome, le deuxième tome, le troisième tome, le quatrième tome, le cinquième tome, j'étais en mode ok, c'est chouette, je passe pas un mauvais moment, mais c'est un peu dans la catégorie, si un jour il m'arrive une bricole et que je dois malheureusement me séparer des œuvres qui sont dans ma Mangatech, c'est dans les premières que je vais me séparer. Et bien sur le tome 6, vous voyez, et bien celui-là je l'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment passé un bon moment en le lisant. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu ce ressenti pour ceux qui découvrent Phantom Buster. Mais franchement, j'ai passé un super bon moment. Je trouve que l'histoire qui a été racontée, je sais pas comment c'était amené, j'ai préféré. Et sachant qu'en plus à la fin, il y a un dénouement qui fait que t'es en mode, bon, j'ai trop envie de voir le tome 7 en fait. Donc si ça continue, si la qualité passe un cran dès ce tome 6, bah, je suis super content parce que je vous dis, j'ai vraiment pris beaucoup plus de plaisir à le lire que les 5 premiers. Donc vraiment content. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous avez eu un peu ce truc avec ce tome 6. Mais j'ai trouvé qu'il était plus quali, j'ai préféré les histoires à raconter. Je trouve que, et en même temps c'est logique, les personnages évoluent plutôt bien. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Derrière, alors ça c'est pareil, c'est pépite, vous le savez. Vous le savez, j'ai besoin d'amour dans ma vie, dans ce monde de merde, ok, dans ce monde de brut, ok. Bloom, bah c'est exceptionnel les amis, c'est exceptionnel Bloom. Le tome 10 c'est exceptionnel, voilà. C'est la mère de Rintaro est exceptionnelle, voilà. Waguri et Rintaro sont exceptionnels, voilà. Ça, si ça fait 20-25 tomes, je suis heureux, voilà. Parce qu'il y a des personnages qui sont pas encore en relation, et je suis en mode putain, j'espère qu'ils vont sortir ensemble, mais c'est quoi, ils vont pas sortir ensemble, hein? Et moi je suis une chippie, moi, à cause de Domingo, voilà, il a fait une fois une soirée chippie, je suis devenu une giga chippie. Donc en plus d'aimer les histoires d'amour déjà de base, je suis devenu une chippie en mode putain maintenant je vois, oh putain j'espère que un tel et un tel ils vont finir en couple. Quoi, tu vas avec lui? Mais putain c'est pas possible en fait. Je suis devenu une chippie, merci Domingo, je t'en remercie pas. Non c'est génial d'être une chippie, devenez une chippie, n'ayez pas honte les mecs, n'ayez pas honte de devenir une chippie. Donc Bloom, ouais le tome 10, génial, franchement Bloom c'est toujours aussi cool. C'est toujours aussi doux, c'est toujours aussi agréable. On voit vraiment une évolution sur Rintaro et Waguri. Là en plus ça va parler, je trouve que c'est un cadre qui est vraiment cool quand on est adolescent, ce genre de manga, déjà si on aime les romances, mais plus particulièrement parce que ça parle de groupe de potes et de comment on se sent au sein d'un groupe, comment on se sent soi-même en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme et tout, la place qu'on doit prendre et tout. J'ai vraiment adoré ce tome 10, c'est vraiment trop cool, je trouve que Bloom c'est vraiment une pépite. J'espère que vraiment vous puissiez le lire si vous aimez les romances en papier. J'espère que si vous pouvez pas le prendre en papier, n'hésitez pas, il est sur Netflix, il me semble, je sais pas s'il est sur ADN, moi je préfère regarder mes animés sur ADN, c'est une boîte française donc je soutiens. Mais ouais non, Bloom c'est un giga coup de cœur les gars. Derrière, autre coup de cœur, Dozon, j'aime bien. Ça c'est fou ça, hein. Servin, le tome 4, le roi oublié, ça c'est fou, voilà, c'est toujours un banger, voilà, si vous voulez mélange de tout en fait, de la magie, des chevaliers, des vikings, des orques, de la nécromancie, foncez sur Servin en fait, c'est trop cool, voilà le tome 4, moi je me suis régalé, je me régale quand je dis Servin, et j'ai un peu ce côté, vous me direz si vous lisez Servin dans les commentaires, j'ai un peu ce côté avec Servin que j'ai avec Clévatès, voilà. C'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs mélangés dans le même truc, mais c'est tellement bien fait que je suis en mode, je kiffe en fait, c'est juste trop bien en fait.
Derrière, un classique. Voilà, j'avais l'édition de base sortie en français, je l'ai racheté parce que mon édition de base était un peu abîmée et que je me suis dit, tiens, bon, allez, ok. En vrai, je suis un connard parce que j'ai déjà ces 3 tomes en fait, ok. C'est une série en 3 tomes, Warcraft le Puits de Solaire, ok. Le Puits de Soleil. Je l'ai la première édition, je l'ai en fait, ok. Ça serait une carte Pokémon, il y aurait marqué First Edition. Il voudrait 15 000 € en fait. Non, peut-être pas, peut-être j'abuse, peut-être je dose pas. Mais je l'ai repris parce que je trouve qu'elle est vraiment jolie cette édition. Je voulais voir ce que ça donne et franchement, bah, c'est toujours autant un kiff. N'ayez pas peur, voilà, si vous voulez une petite histoire, bien sûr, effectivement, si vous jouez à WoW, vous avez joué à WoW, ça va plus vous parler, mais même si vous n'avez pas joué à WoW, franchement, ça se lit bien, ça se lit vraiment bien, donc si vous voulez une petite histoire courte, en 3 tomes, avec un petit peu d'intrigue et tout, ça peut même vous insérer un peu dans le lore de World of Warcraft, parce que même sans jouer au jeu, vous pouvez peut-être vous intéresser aux histoires. Moi par exemple, j'ai mon frère qui joue pas trop, mais qui s'est, je sais pas, il s'est tapé un délire en ce moment, il est à fond dans le lore de Warhammer. Moi j'ai vachement eu ça avec Star Wars à un moment, je me souviens de plus rien, mais c'était trop cool. Voilà, c'était vraiment les mecs sur YouTube, je regardais leurs vidéos, j'enchaînais des 40 minutes. Vas-y, parle-moi de Dark Vador. Ah ouais, il a fait ça en fait, on l'a pas vu dans les films, putain, incroyable. Donc non, très cool, c'est une série entre tomes et vraiment, bah, moi j'ai kiffé relire. En fait, ce qui était vraiment cool dans le fait de relire Le Puits de Soleil, c'est que ça faisait 15 ans que je les avais pas lus. Je les ai lus, j'étais un minot quoi, parce que là c'est l'année de mes 30 ans. Voilà, tout le monde applaudit, c'est l'année de mes 30 ans. Je ne me sens pas vieux, je suis trop content d'avoir 30 ans. Moi j'ai détesté mes 25 à 30, voilà, sachez-le. J'avais l'impression d'être nulle part, voilà. Donc ouais, non, j'ai lu ça il y a 15 ans, il y a 20 ans les gars. Je jouais à WoW, j'avais 10 ans. Je jouais à WoW et Dofus, j'avais 10 ans. Donc si vous voulez, je l'ai lu il y a une éternité. Donc relire un truc, il y a eu un petit peu de nostalgie, c'était vraiment un bon moment. Alors ça, non, ça, je suis pas content, ça, je suis pas content les gars en fait. Parce que c'est le dernier tome. J'ai pas pris l'édition collector parce que tiens, on va faire un petit coup de gueule, l'édition collector finale de Sexy Cosplay Doll, eh ben, elle était à chier. Voilà, c'est mon avis. Je trouve qu'elle est absolument trop chère pour ce que c'est. Voilà. On vous a fait une boîte avec un petit porte-photo, un petit jartel, avec 3 petits dessins cartonnés, 30 €. Et à côté, t'as les éditions collector de Carnet de l'apothicaire qui arrivent la prochaine. Il y a une tasse à thé, un service à thé, un éventail, le tome, machin. Même prix. Ok, bon. Donc là j'ai été très déçu pour le coup de Kana. Ça a été une grosse déception l'édition collector de ce dernier tome de Sexy Cosplay Doll. C'est une série moi que j'adore. Pour vous dire, en tant que collectionneur même de figurines, je suis tellement tombé amoureuse de Marine et de Gojo que je suis en train, j'aimerais déjà bien trouver une figurine de Gojo, ça me fait chier, il n'y en a pas, ou du moins j'en trouve pas. Je fais la collection de tous les cosplays de Marine. Voilà. Voilà, donc quand je vous dis que je suis un peu con et que j'ai plus de place, je sais pas où elles vont tout aller. C'est-à-dire que j'ai des vitrines à côté pour la plupart de mes figurines. J'en ai déjà pas mal qui sont plus en vitrine parce qu'il n'y a plus de la place dans les vitrines. Je suis foutu. Voilà. Mais non, Sexy Cosplay Doll, c'est trop cool. La fin de ce dernier tome est très rigolote et très touchante. J'ai beaucoup aimé Sexy Cosplay Doll. Je trouve que c'est un truc qui est vraiment très cool. Autant dans ce que... En fait, je trouve que Gojo est un personnage qui est trop cool pour s'identifier en tant que garçon. On devrait avoir envie de lui ressembler. Et pareil, quand on est une fille, je trouve que la vitalité qu'a Marine, c'est absolument agréable de fou. Et donc, ça, c'était vraiment... Franchement, c'est un de mes mangas préférés. Vraiment, dernièrement, j'ai pris un coup de cœur monstre à lire. J'ai pris un coup de cœur monstre à suivre leur histoire. Et ouais, du coup, je suis un peu déçu malheureusement que ce tome 15, qui est le dernier tome, que Kana ait, à mes yeux, c'est personnel, raté l'édition collector, parce que s'il l'avait pas raté, j'aurais absolument foncé dessus et j'aurais mis le prix. Mais c'est comme ça. Mais ouais, ça fait chier de dire au revoir à Gojo et Marine, parce que bah, moi je trouve que c'est vraiment une histoire trop cool. Voilà. Donc je vous invite à le voir parce que c'est vraiment... moi je trouve que c'est génial. Voilà. Derrière, alors ça aussi c'est génial. Alors c'est pas du tout le même style. Kingdom of Quartz, le royaume de Quartz, les amis. Vous la connaissez, c'est la petite Blue, cette petite ange. Attention, je vous mets entre grosses parenthèses. Si vous pensez que c'est... quand je dis un ange, oui c'est une ange. Mais c'est pas une ange dans le côté religieux du catholicisme de notre monde réel, où elle est dans un paradis avec
avec le père et il y a les anges, les saints. Non, on est dans un truc complètement... comment dire? Ah, l'objectivité me veut de dire que rien ne prouve que les anges du catholicisme existent, mais en même temps, du coup, des gens pourraient penser que c'est une fiction, la Bible que c'est une fiction. Bon, bref, faites pas chier, c'est une fiction. Voilà. Bref, vous avez des anges, des démons. Blue, elle est au milieu de tout ça, c'est trop cool. Moi, je me régale avec Kingdom of Quartz, c'est une série en 5 tomes. C'est-à-dire que là, je prends tellement de bonheur avec ces 3 tomes. À chaque tome, je suis en mode wouhou, c'est trop cool. Je ne sais pas comment ça se termine en 2 tomes. Mais vraiment, je ne vois pas la part de sortie. Donc, je n'imagine pas tous les bangers. Est-ce que vous dites toujours banger, les jeunes? Peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Je suis peut-être plus à la mode. Peut-être plus, moi. J'ai pas TikTok, j'ai pas tous ces trucs en plus. Alors. Mais c'est trop cool. Suivre Blue, c'est trop cool. Elle est beaucoup trop touchante. Et j'ai trop hâte de voir la suite, en fait. D'ailleurs, c'est Blue, ça, en fait. Je suis en train de me dire que je vous ai dit que c'était Blue, mais c'est peut-être pas Blue, ça. Je crois pas que ça soit Blue, en fait, elle. Ah, je crois que je vous ai mytho, ça c'est pas Blue. Ça, je suis sûr que c'est Blue. C'est justement parce que je l'ai vu derrière que je me suis dit, c'est Blue, ça. Ou alors c'est Blue en colo. Non, mais c'est pas Blue, ça. Bon, bref, je me suis régalé. Dans tous les cas, on s'en fiche. C'est juste génial. Et je sais pas comment ça se termine en 2 tomes. Je ne vois pas comment ça... Et je vais me régaler, les enfants. Derrière, les amis. Tiens, je vous en parle parce que c'est là. Je me suis pris les livres cartes, vous le savez, pour le databook de One Piece. Voilà. Avec la petite Shirahoshi. Toujours avec ses énormes poumons. Voilà. Et en même temps, quand on est une sirène, il vaut mieux en avoir. Bref, passons. Imaten. Alors ça, c'est pour remplacer Sexy Cospedal. Voilà. C'est-à-dire que j'ai une histoire de romance qui se termine, il me faut ma dose, il faut que je recommence une. Et il s'avère que ça m'a été conseillé, je sais plus pourquoi ça m'a été conseillé, Imaten, et je l'ai lu, et ben franchement, je m'attendais pas forcément à grand chose. J'y suis un peu allé en mode, ouais, on va laisser 2-3 tomes, je pense que ça. Et ben franchement, ça m'a bien parlé, j'ai bien aimé. Je sais pas s'il y en a parmi vous, dans les commentaires, vous me direz qui avait lu Imaten, mais franchement, bah, ça me parle bien. J'ai envie de voir comment ça a évolué parce que la fille, en fait, la protagoniste fille est très cool sur plein de points, mais elle a plein de défauts. Et le mec est plein cool sur plein de points, et il a ses défauts. Et j'ai trop hâte de voir comment ils vont évoluer, en fait. Et sachant qu'en plus, le biais, c'est que c'est une romance un peu à 3, mais en fait... tu sais pas trop dans quel sens ça va, par rapport à qui, c'est flou à mort, c'est trop cool. Bon, franchement, j'ai grave kiffé. Je suis grave content de l'avoir pris parce que... Et en plus, c'est que si Cosplay Doll c'est terminé ce mois-ci, mais en fait, Tani et Suzuki, là, le tome 5, romance, dans 3 tomes, c'est fini aussi. Donc fallait bien que je compense la fin aussi de ça qui arrive là, parce que dans 3 tomes, ça c'est terminé. Alors ça, à mes yeux, j'ai toujours un petit problème avec les dessins. Alors attention, quand je dis que j'ai un problème avec les dessins, les gars, c'est juste que je n'ai pas un millième du talent en dessin pour faire ces dessins-là. C'est juste que, bon, quand il y a des cases, moi les mangas où il y a des cases où il n'y a pas de décor derrière, où c'est juste blanc, souvent ça me pète les couilles. Voilà, c'est personnel. Tani Suzuki, je m'y suis habitué, je kiffe l'histoire, je suis en side quest dans le truc, c'est-à-dire qu'eux ils sont tellement le couple parfait, enfin parfait, tu m'as compris, que je suis en mode maintenant je veux que les couples à côté se développent, je suis en side quest, ok? Mais dans 3 tomes c'est terminé, donc très cool, une petite série courte, 8 tomes, c'est chouette, une petite romance. Donc j'espère vraiment que avec Sexy Cosplay Doll qui s'est terminé ce mois-ci et Tani Suzuki qui se termine dans 3 tomes, que Imaten ça soit une bonne histoire parce que je l'ai pris vraiment pour me dire tu vas être la relève. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et derrière, pour finir, eh bien, tout simplement un isekai avec tout simplement le tome 2 d'Overlord New World. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez Overlord New World, que vous l'ayez vu en animé ou que vous le lisiez. Moi j'ai tout dévoré en animé, hein. C'est-à-dire que quand j'ai découvert cet isekai, j'ai dégommé toutes les saisons animées, New World, les films, les machins. Moi j'ai adoré, mais je connais des gens qui trouvent que les premières saisons, la première série est mieux que New World et mieux que la suite. Moi franchement j'ai tout dégommé les gars, voilà j'ai tout dégommé. Mais bon voilà, j'ai pas grand chose à vous dire en plus sur Overlord parce que c'est juste un isekai classique quoi. Et j'ai remarqué en fait je suis pas un très gros lecteur d'isekai, c'est-à-dire que j'ai Overlord et je dois avoir Sword Art Online les 2 premières saisons et en fait
pour un mec geek comme moi, en fait, je lis très peu d'isekai. Donc je suis assez surpris. Franchement, je suis assez surpris. Ma palle se termine ici, les amis, c'est déjà pas mal. Hein. Je suis déjà très heureux d'avoir pu acheter tous ces beaux tomes. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y en avait que vous avez partagé et me donner votre avis. Plus particulièrement, je le répète, sur l'agent du Fourth Season, l'agent des 4 saisons, j'attends vos retours parce que vraiment, moi c'est un petit flop. En attendant, je termine cette vidéo comme d'habitude par vous dire de prendre soin des vôtres et prendre soin de vous, hein, bien sûr. Faites attention en ces périodes de chaleur à vos proches, personnes âgées, personnes handicapées, à vos animaux. N'oubliez pas le petit bol d'eau ou le petit verre d'eau sur le rebord de la fenêtre, ça vous coûte pas grand chose, ça peut nourrir plein d'oiseaux dans la journée, ça peut bien aider la faune et la flore au milieu de nous. Derrière, je vous rappelle juste une chose, s'il vous plaît, il y a des incendies, que ce soit dans le Cantal, que ce soit en Gironde, que ce soit en Espagne, tout brûle, les feux de forêt c'est à 90%, c'est une stat réelle, à cause de l'humain, bien sûr parfois c'est accidentel, parfois ça ne l'est pas. S'il vous plaît, si vous êtes fumeur, je parle en tant qu'ancien fumeur, je sais il fait chaud, je sais il n'y a plus forcément automatiquement de cendrier dans les voitures, mais achetez un cendrier que vous foutez dans votre voiture, mais ne jetez pas s'il vous plaît les mégots par la fenêtre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, quand vous faites ça, vous faites du mal à la nature, vous faites du mal aux animaux. Là en Gironde, quand on voit ça, il y a des gens qui ont perdu tout, qui ont tout perdu. S'il vous plaît, soyez responsables. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, voilà, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.